Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. La communauté internationale célèbre ce 11 mars la journée mondiale des start-up. Les start-up sont de jeunes pousses qui participent à la croissance économique. L'environnement est-il propice au Bénin? On en parle. Elle, c'est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame un savoir-faire très spécifique. Et puis, toutes les couches de la population n'ont pas accès au système de services financiers. Le phénomène n'épargne pas le Bénin. Les causes et des pistes de solutions à suivre. Ce 11 mars, c'est la journée mondiale de la plomberie. Elle vise à sensibiliser le grand public sur le rôle crucial que joue l'industrie de la plomberie dans la protection de la santé et de la sécurité publique et dans la réduction de l'empreinte environnementale de l'humain. C'est un fait évident que le manque d'accès à l'eau potable et d'assainissement efficace est un facteur majeur des problèmes de santé et de mortalité dans les pays en développement. Dans ces pays, un bon entrepreneur en plomberie et son équipe pourraient bien être tout aussi important pour la suivi d'un jeune enfant que le médecin qui traite une maladie grave transmise par l'eau, la présence du premier ayant probablement pu éviter l'intervention du second. Et puis ce 11 mars, c'est également la journée mondiale des start-up. Elle constitue la preuve de l'innovation et la créativité dont font montre les jeunes pousses dans l'écosystème du numérique. Les start-up sont des entreprises innovantes. Elles proposent un nouveau produit sur le marché dans le but de régler un problème. Comment vivent ces jeunes entreprises dans l'environnement béninois? La réponse dans ce reportage. Depuis bientôt un an déjà, Martial a fait du Bénin le siège d'une des filiales de sa start-up, une entreprise africaine évoluant dans le e-commerce. La solution innovante de manière concrète que nous proposons, c'est utiliser le digital pour accroître la manière de faire le commerce chez nos mamans. Une idée innovante qui voit le jour à la suite d'expériences personnelles qu'il a vécues. À ce jour, sa start-up est présente dans 8 pays africains, mais son rendement pourrait être bien meilleur si le Bénin offrait un environnement identique à celui des 7 autres pays. Jusqu'aujourd'hui, en une année d'exercice, nous pouvons dire que ça a évolué, mais particulièrement dans l'environnement béninois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses à parfaire. Beaucoup de choses à parfaire parce que les gens ne maîtrisent pas trop le digital. Les gens ne maîtrisent pas l'avantage qu'on peut tirer du digital. Par contre, dans d'autres pays comme le Sénégal, où nous sommes activement présents, ils ont pris rapidement à bras le corps. Le Ghana, ils ont pris rapidement à bras le corps parce qu'ils sont plus évolués digitalement que nous. Ici, une jeune pousse gravit les échelons dans le secteur de l'électronique et de l'informatique. À sa tête, Wenceslas, dont voici la récente réalisation. Une sirène automatique fonctionnant grâce à une application installée sur smartphone est déjà utilisée dans plusieurs écoles sur le territoire. On a constaté que les surveillants doivent appuyer la sirène plus de 1806 fois dans une année, mais c'est fastidieux pour eux. Donc nous, on a choisi de créer un système automatique programmable sur smartphone qui joue ces rôles-là à leur place. Il n'y a en réalité pas de fonds de base quand on est un jeune qui vient de commencer et tout. Mais l'idée que nous on a eue, c'est de pouvoir donner des services à des structures. Et avec ces sous-là, en réalité, on va financer nos innovations. Une stratégie bien trouvée par Wenceslas et son équipe, mais qui n'est pas évidente pour toute jeune pousse. L'écosystème devrait être meilleur pour leur éclosion. En fait, ce qu'on appelle écosystème de start-up réellement, on n'a pas encore ça. En fait, et c'est ce qui fait réellement que l'émergence des start-up, on ne voit réellement pas ça. Parce que quand on parle d'écosystème en réalité, on a les Fab Labs, on a les universités, les incubateurs et tout. C'est quand toutes ces choses-là marchent ensemble que les start-up pourront aller plus loin. Certes, le gouvernement fait un effort, mais une start-up
de par sa définition déjà, c'est une entreprise, une jeune pousse. Et donc, ça nécessite beaucoup d'investissement. En attendant que cela change, ces deux startups font leur bonhomme de chemin avec à l'esprit de grands rêves. Qui pour devenir une grande structure de conception électronique, qui pour devenir le géant du e-commerce sur le continent africain. Elle est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Elle s'appelle Georgina Dianoron. Elle a mis en place une entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Une femme d'exception que Mathieu Sokenou et Estelle Pazou sont allés rencontrer. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc, pour moi, c'était mon idée. Et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Je vous emmène à présent à la découverte de la première institutrice noire de plongée sous-marine. Née à Soweto, en Afrique du Sud, elle rêve d'ouvrir l'océan à toutes les communautés. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. On la surnomme la sirène noire. Zandile Ndlovu peut descendre à 34 mètres pendant 4 minutes sans respirer. Au début, j'avais peur. Je n'ai pas grandi près de la mer. Je me rappelle être restée bloquée une fois à 23 mètres. Non pas parce que je ne pouvais pas respirer, mais parce que j'étais terrifiée à cause de toutes les histoires que j'ai entendues quand j'étais enfant. Elle est pourtant devenue la première instructrice noire de plongée en apnée. Il y a 20 ans, elle n'imaginait même pas que ce métier existait. Ces mers n'ont pas toujours été accessibles à toutes les communautés. L'histoire de notre pays est douloureuse. Le monde marin est très nouveau pour les communautés noires. C'est un nouvel espace à explorer et à connaître. Zandile vit désormais au Cap, mais elle est originaire de Soweto, loin des côtes. Et quand elle était petite, elle n'est allée à la mer qu'une seule fois. Ce qui est fou, c'est que petit, quand on se baignait, personne ne se posait vraiment la question de la vie qu'il y avait sous l'eau. On ne savait pas. C'est pour cela que tout le monde me disait et me demande toujours « Pourquoi tu fais des choses que les Blancs font ?»
C'est parce que sous l'apartheid, des plages comme celle-là étaient réservées aux communautés blanches que Zandile s'est donné pour mission de faire connaître l'océan à tous les enfants sud-africains. Est-ce que tu t'es déjà baigné dans la mer? À travers sa fondation baptisée La Sirène Noire, Zandile enseigne le monde marin aux enfants de toutes les communautés pour qu'ils puissent apprendre à aimer et à protéger les océans. Je pense qu'il faut sensibiliser tout le monde ici, c'est important. Si nous voulons sauver les océans, tout le monde doit s'impliquer. Alors, il faut que tu fasses bien attention. Tiens, regarde. On va remettre l'étoile de mer en place. Voilà, magnifique. Et nous revenons au Bénin pour parler de l'utilisation des services financiers qui est souvent soumise à des contrats et conditions spécifiques. Ces services ne sont accessibles à toutes les couches de la population. Une illustrative de l'exclusion financière. Le Bénin n'est pas épargné. Clément Yadonta est le président de l'association professionnelle des structures financières décentralisées. Il explique les causes de l'exclusion financière. C'est aux services financiers qu'il faut s'adresser pour avoir les moyens de réaliser ses rêves d'activité. Pour y accéder, il y a certaines conditions. Donc, ceux qui n'arrivent pas à remplir ces conditions sont évidemment exclus. Et la première exclusion, c'est partie des systèmes financiers classiques, comme les banques, par rapport au montant. La première banque qui est venue au Bénin, pour ouvrir un compte, on demandait 500 000 francs. Alors, est-ce que tout le monde était capable, même les fonctionnaires de l'époque, on ne pouvait pas dégager 500 000 francs comme ça pour aller. C'est-à-dire un blocage. Mieux, lorsque ces institutions ne sont même pas dans votre zone géographique, vous ne savez à qui vous adresser. Il faut que les plus pauvres puissent accéder. Et il faudrait que ces conditions soient accompagnées par les moyens nécessaires. Par exemple, nous parlons aujourd'hui de la technologie. L'Internet, ça peut aider à l'inclusion financière. Mais si ça ne couvre pas le territoire national, c'est impossible pour les systèmes financiers décentralisés d'accélérer ce processus-là. Le Bénin doit absolument avoir une stratégie d'inclusion financière. Et je pense que cette stratégie est en cours d'élaboration parce que les acteurs, le gouvernement, la Banque centrale de notre zone, et nous qui sommes acteurs de l'inclusion financière, nous devons adopter une stratégie qui va permettre donc à chaque acteur de savoir exactement quelle action et quel acte il faut poser pour conduire vers l'inclusion financière. Suivons à présent La Nation en bref avec Arnaud Adadja. La célébration de la journée 8 mars 2022 a été marquée dans la commune de Sakété par une sensibilisation des jeunes collégiennes contre les grossesses précoces et les mariages précoces. Le but visé à travers cette campagne est de maintenir les jeunes filles à l'école. Pour rappel, on assiste chaque année dans certaines de ces localités du Bénin à une recrudescence des cas de grossesse et de mariage dans cette couche de la population, ce qui constitue un frein à l'évolution des jeunes filles. À quoi attribuer la flambée des prix du pétrole et du blé observée ces derniers jours? Selon l'économiste béninois Albert Ronkou, le conflit entre la Russie et l'Ukraine serait à l'origine de cette situation. Le professeur d'université fait constater que le litre de l'essence à la pompe est actuellement à 600 francs CFA et qu'il en est de même pour les prix d'autres produits qui ont connu une flambée considérable. Pour juguler ce phénomène, il propose que le Bénin accroisse les productions comme celle du maïs et du manioc. Ce faisant, la substitution ou le mélange de ces farines à celle du blé pourrait permettre de réduire sensiblement les coûts dans le domaine de la production du pain.
Le Bénin et les États-Unis sont en passe de conclure un nouvel accord dans le cadre du Millennium Challenge Corporation. Il s'agit de l'accord de subvention pour le développement et la mise en œuvre d'un compact concomitant pour l'appui des projets dans le secteur des transports. C'est un ensemble de projets qui visent à promouvoir l'intégration économique, l'accroissement du commerce régional et la collaboration transfrontalière entre le Bénin et le Niger, dont les études préliminaires visent à anticiper sur des plans d'atténuation. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.